Espace TV, le 22h. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Vous suivez le 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Dépistage de masse au ministère de l'Éducation nationale, le MENA, 123 testés, 0 cas positif. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise une opération de dépistage de ces cadres avant l'ouverture des classes. Il était très attendu, le procès de Salifou Silla, Super V, et 2 de ses co-accusés. Après un long procès, les 3 accusés sortent vainqueurs dans une bataille judiciaire qui les opposait à l'actuel président de la Fédération guinéenne de football. Les Échos, c'est dans cette édition d'information. Et puis le grand format de ce soir, en dépit de leur handicap moteur, ils ne se résignent pas à la fatalité. Ils se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins, soit par des métiers ou par d'autres activités génératrices de revenus. Al-Gassimou Yaliba se rend dans cette édition d'information pour vous en dire davantage. Voilà pour le décor. Encore une fois, bienvenue. 123 tests, 0 cas positif, c'est du moins le point de la première journée de dépistage massif qui a démarré ce lundi au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, prévue pour 10 jours. Cette première étape concerne essentiellement les 800 cadres des différents services administratifs du MENA. L'opération s'inscrit dans le cadre du plan de prévention et de contrôle du coronavirus en prélude à la rentrée scolaire 2020-2021. Ali Badra Kamara, Abdoulaye Kamara. Dans tous les dispositifs de protection individuelle, les membres du comité de dépistage au coronavirus ont pris d'assaut ce lundi matin les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Objectif, procéder au dépistage systématique, les 800 cadres du département en 10 jours. Ces opérations vont aussi toucher plus de 7000 enseignants à travers le pays. Une manière pour le gouvernement de prévenir la contagion et la propagation de la pandémie. Bon, ici, pour cette journée, on commence par le niveau central, le département ici, les directions centrales, les directions nationales. Et dans une seconde étape, on va toucher les communes de Conakry. Et après, on s'attaquera aux préfectures qui constituent le Grand Conakry, c'est-à-dire Dubreka et Koya. Dans les jours à venir, les établissements publics et privés agro-effectifs seront eux aussi soumis au même exercice de dépistage pour un objectif d'un environnement éducatif sain et sécurisé. Pour cette première journée, le comité se félicite de la forte mobilisation des cadres du département. On n'a pas eu de cas de réticence. Ce matin, quand on était bien accueillis, les gens sont motivés. Pour le moment, on n'a pas rencontré de cas majeurs pour le moment. Tout à tour, le personnel des différents services du département ont passé le test de dépistage. À la sortie, chacun se réjouit de cette nouvelle stratégie de la prévention contre le Covid-19. Je crois que c'est la meilleure des dispositions, parce que ce dépistage systématique-là évite que les gens ne se faufilent et que ceux-là qui sont déjà atteints par la maladie ne la propagent. Je crois que c'est une bonne chose, surtout ce matin-là. Ils ont tout juste pris les gens à la rentrée d'une réunion. Donc personne ne pouvait échapper. Je pense que ça c'est une très bonne méthode et nous louons l'éducation pour avoir entrepris une telle démarche. Selon le directeur national de service santé scolaire, ces opérations toucheront également les près de 3 millions d'élèves sur toute l'étendue du territoire national. Le coronavirus donc encore présent en Guinée, ce virus a déjà donc fait plus de 70 décès hospitaliers dans le pays. C'est peut-être l'une des raisons ayant poussé donc le chef de l'État reconduit dimanche dernier l'état d'urgence sanitaire pour 30 jours. Une décision que salue la population mais diversement appréciée dans la cité. Rosaline Gotemonomou, Mohamed Aloussen Kamara vous en disent plus. La maladie à coronavirus est bel et bien une réalité. Conscient de son existence, certains citoyens apprécient la reconduction de l'état d'urgence sanitaire. Ils invitent donc les uns et les autres au respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus. Vu la situation qui prévaut en Occident, telle qu'en France, on voit vraiment que cette pandémie est revenue encore beaucoup plus en force. Et donc, quand les mesures barrières sont prises ici,
en l'occurrence la reconduction de l'état d'urgence sanitaire. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut respecter les mesures barrières qui étaient là. Des citoyens pensent que lors des campagnes électorales, les mesures sanitaires n'étaient pas respectées et cela s'est passé au vu et au su de tous. À les entendre, cela serait l'une des causes de la rechute de la maladie dans le pays. Au moment des campagnes, tout le monde faisait comme il veut. Et maintenant que la campagne est finie, bon, c'est bon de reconduire, mais il fallait vraiment prendre les précautions depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, si la maladie s'est répandue, ce n'est plus facile de maîtriser. La maladie à coronavirus est en pleine propagation dans le monde. Pour ce faire, les citoyens invitent l'État à s'investir davantage pour une lutte plus efficace contre cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous sommes à une période, s'ils pensent encore que les gens seront reconduits encore à un autre confinement ou bien par rapport à certaines mesures, je pense que la responsabilité leur revient. C'est à eux de prendre des mesures. Selon les statistiques publiées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire à la date du 15 novembre 2020, le coronavirus a fait dans le pays 12 624 cas de contamination, 11 270 guéris, 75 cas de décès, dont 1279 cas de personnes hospitalisées. Prudence donc dans le pays. Quel est cet insecte en vogue qui cause des brûlures sur la peau? Le Parudurus abaeus, souvent appelé Seblaressa, fait des victimes à Conakry une fois en contact avec les yeux ou la peau. Lorsque cet insecte est écrasé, il peut causer des dermatites ou des conjonctivites qui peuvent être douloureuses et la rougeur peut durer plusieurs semaines. Antoinette Dédé Onivogui, Amara Alexis l'ont rencontré, un spécialiste sur la question. Le Parudurus abaeus, cette fourmi bicolore qui entraîne une réaction inflammatoire sur la peau, fait des victimes à Conakry. Ce résultat est dû à la réaction de la peau contre la pédérine, qui est une toxine vésicante sécrétée par cet insecte. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une maladie nouvelle. Elle est là, elle survient de façon cyclique. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. On s'attend, vu l'expérience des années passées, on s'attend à ce que durant les 2 dernières semaines du mois de novembre, les cas augmentent encore beaucoup plus. Au centre dermatologique de Donka, 9 cas sur 10 sont consultés par jour. Depuis qu'on a commencé au début d'octobre jusqu'à date, nous sommes à quelque chose de 240 et quelques cas qui ont consulté chez nous. Mais, comme je le disais tout à l'heure, cela ne reflète pas la réalité parce que beaucoup ne viennent pas à l'hôpital. Comme Amara Girassi, ils sont nombreux ces citoyens qui font parfois recours au miel, au gombo ou au citron lorsqu'ils entrent en contact avec cet insecte. C'est un jour, je me suis couché. Quand je me suis réveillé, j'ai vu sur mon cou, ça me grattait. Donc j'ai commencé de gratter. Au fur et à mesure, je gratte. Au fur et à mesure, ça s'agrandit. Mais elle m'a dit que le médicament de cette maladie, de mettre pour la première fois le miel, j'ai mis ça, mais ça ne va pas donner. Après, il m'a dit encore, il faut mettre le gombo. J'ai mis le gombo. Maintenant, j'ai vu que ça a commencé à cesser. C'est comme ça, vous verrez. Ça m'a beaucoup fatigué et puis ça fait mal aussi. Ces mesures, qui ne sont pas d'ailleurs appréciées par ce dermatologue qui déconseille l'automédication. Si jamais vous êtes en contact, il faut tout de suite, immédiatement, laver à l'eau et au savon. Ça permet de détruire la toxine, donc ça évite qu'elle n'irrite la peau et qu'elle entraîne la dermatose. Pour éviter cette maladie, il est possible de négocier avec l'insecte ou respecter ces quelques mesures édictées par professeur Tsunkara. Alors la première des choses à faire, il faut détruire toutes les herbes en décomposition autour des maisons. Le soir, il faut fermer les portes et les fenêtres, mais aussi les maintenir en bon état pour éviter, et autant que faire se peut, il faut éteindre les lumières, surtout le soir quand on s'apprête à aller au lit, parce que tout cela contribue à réduire le risque d'être en contact avec l'insecte. Il faut préciser que cet insecte apparaît dans les périodes sèches et que sans même prendre de traitement, les lésions disparaissent entre 20 à 35 jours.
Après le registre consacré à la santé, ouvrons celui de la justice. Salifou Kamara, dit Super V, Ibrahima Blasco Barry et Morton Souma, déclarés non coupables dans le dossier judiciaire qui les oppose à la Fédération guinéenne de football. Ces 3 anciens responsables de la FEGUFOOT étaient accusés des détournements de deniers publics par l'actuelle fédération dirigée par Mamadou Antonio Soare. Leur avocat, maître Dina Sampil, s'est réjoui de ce verdict du tribunal de première instance de Kaloum. Paul Fatia Tunkara, Ali Badra Kamara, Abdoulaye Kamara nous signent ce reportage. C'est une bataille judiciaire qui remonte en 2016 lorsque Antonio Soare a été élu président de la Fédération guinéenne de football. Le patron de l'instance dirigeante du football guinéen a aussitôt lancé un audit contre Salifou Kamara Super V, Ibrahima Blasco Barry et Morton Souma sur la gestion jugée opaque des fonds alloués au développement du football. Si certains croyaient à une chasse aux sorcières pour abattre Salifou Kamara Super V, pour Mamadou Antonio Soare, il fallait assainir le football guinéen. Ce lundi, le TPI de Kaloum a prononcé la relaxe pure et simple des prévenus, faute de preuves. Mais par les rapports des forces, malheureusement, ils ont subi toute cette procédure en longueur et aujourd'hui, heureusement, ça se termine par leur relaxe pure et simple pour délit non constitué. La messe est dite dans ce dossier judiciaire. L'ancien secrétaire général Ibrahima Blasco Barry pourra retrouver ses fonctions au sein de l'administration fédérale. Par ailleurs, la partie civile dispose de 10 jours pour se pourvoir en cassation. Et cela n'inquiète nullement Maître Dina Sampil. Toujours est-il que pour ici c'est terminé, sauf appel exercé par la partie civile. Mais là, voilà, on attend les 10 jours. Bon, ben, un appel plutôt de partie civile n'a pas tellement d'effet sur la peine de la condamnation. Ces 3 anciens responsables de la Fédération guinéenne de football étaient accusés d'avoir détourné près de 28 milliards de francs guinéens. Des accusations que les prévenus ont toujours rejetées, en clamant leur innocence. Saïkou Yaya Diallo, conseiller juridique du FNDC, lui a été condamné à 1 an d'emprisonnement, donc 5 mois sortis de sursis. Le verdict a été prononcé ce matin au tribunal de première instance de Dixine. Le procès s'est tenu. Ses avocats dénoncent une décision politique. Ils ont aussitôt émis le souhait d'interjeter appel, car pour eux, leur client est un innocent condamné à tort. André Moussier Milimono, Abaka Keke Bangora. Le conseiller juridique du Front National pour la défense de la Constitution a été retenu coupable des faits de menaces, injures, violences et voies de fait. Ses avocats crient à l'injustice. C'est une mauvaise décision. C'est une décision injuste. C'est une décision qui ne repose sur aucune base légale. La justice vient de frapper encore dans l'injustice. Le nommé Cheikh Yaya Diallo n'a ni injurié ni diffamé. Bien au contraire, c'est un activiste de la société civile, de surcroît membre du FMDC et conseiller juridique qui se bat pour les libertés. Nous avons souhaité vraiment que le droit soit dit, mais très malheureusement, c'est un innocent qui a été condamné. Nous rejetons cette décision avec dernière énergie, nous la flétrissons, nous la rejetons, nous la combattrons par tous les moyens. Saïkou Yaya Diallo a déjà passé 7 mois sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Il sera donc libéré le 12 décembre prochain. Malgré tout, ses avocats décident de relever appel pour annuler la décision de la juge du tribunal de première instance de Dixine. Avec toutes les preuves à l'appui, malgré tout, il vient d'être condamné à 1 an de prison, donc 5 assortis de sursis. Donc il sera libéré le 12 décembre 2020, si Dieu le veut. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de relever appel, parce que nous ne pouvons pas accepter que cette décision demeure. Nous avons décidé de relever appel et devant la cour d'appel, nous allons argumenter notre position davantage pour essayer d'annuler cette décision purement et simplement. A rappelé que la plaignante Aminata Traoré, en service aux renseignements généraux de la direction de la police judiciaire, se serait rendue en mars 2020 pour espionner les leaders du FNDC alors qu'ils étaient en réunion au siège du PADES. Elle serait arrêtée, violentée physiquement et verbalement.
Volet politique à présent, le mouvement politique Nouvelle Génération Politique dirigé par Mariam Condé, l'autre branche donc de ce mouvement, et Candace Keïta, soutient la réélection du président Alpha Condé pour un nouveau mandat. Ses membres l'ont fait savoir ce lundi dans une déclaration rendue publique à Conakry. Bernard Koundono, Mohamed Alucine Camara y était pour vous. Alors que Badra Koné et ses collègues s'apprêtent pour le congrès du mouvement La Nouvelle Génération Politique, cet autre camp du même mouvement, après avoir soutenu le candidat de l'UFDG à la présidentielle du 18 octobre dernier, tire les leçons de la situation politique du pays. Dans cette déclaration qu'il a rendue publique ce lundi, la NGP reconnaît les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle qui déclare le candidat du RPG vainqueur du scrutin. Les institutions habilitées à proclamer les résultats ont déclaré le professeur Alpha Condé vainqueur. La NGP qui se veut un mouvement républicain se sent obligée de respecter la volonté de la majorité des Guinéens, des principes élémentaires de la démocratie et de la légalité. Après avoir condamné les séquestrations des membres de l'UFDG suite à l'autoproclamation de Selou comme vainqueur du scrutin, la NGP invite le président Alpha Condé à s'engager dans la dynamique de la préservation de la paix. Le président Alpha Condé est le garant de la cohésion nationale. Cela l'oblige à s'interdire des discours qui divisent, les actes qui conduisent à douter de la sincérité de sa main tendue. Pour une sortie de crise, le mouvement recommande que le président Alpha Condé appelle lui-même le président de l'UFDG pour dialoguer directement avec lui. Qu'il fasse la même chose avec les responsables des principaux partis d'opposition. Que les prisonniers politiques soient libérés ou graciés. Que les enquêtes soient ouvertes pour situer les responsabilités des violences passées. Que les victimes reçoivent les réparations adéquates. Cinquièmement, que le président de la République use de ses prérogatives constitutionnelles pour dissoudre l'Assemblée nationale et engager une législative anticipée. Dans les jours à venir, la NGP compte inviter la CEDEAO à s'impliquer dans la résolution de la crise post-électorale en Guinée. L'autre branche de la NGP, tenue par Badra Koné, regrette les dissensions au sein donc de ce mouvement politique. Les assemblées générales de ce mouvement donc ont débuté au siège de ce mouvement. Son parti, donc le président de ce mouvement, est revenu sur les raisons de la confusion au sein de l'organisation avant d'amener donc sur des pistes de solutions. Mustapha Fadama Kourouma pour le compte-rendu. Cette cacophonie est née de la volonté du parti de soutenir l'UFDG de Selou Dalein Diallo, principal challenger d'Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre dernier. Pourtant, le règlement du mouvement le déconseille, rappelle le président de la NGP. Ils ne sont pas en harmonie avec ce qu'on s'est fixé comme objectif. On a dit renouvellement de la classe politique. Ils ont décidé de soutenir un candidat qui n'était pas un candidat soutenable. Ces gens pouvaient tenir. Il ne se reste qu'un seul meeting au nom de la NGP pour soutenir le candidat là, ça n'a pas été. Ils n'ont rien fait. Le candidat, c'est Selou Dalein. Divisés sur la question, certains membres sont allés jusqu'à réclamer la paternité de ce mouvement, un non-événement pour le numéro 1 de la NGP. Sur 39 personnes, 7 à 8 personnes qui s'agitent pour demander la paternité d'un mouvement politique qui appartient à des milliers de personnes. Moi, je suis impressionné par le fait, mais ce n'est pas bien grave. La Guinée est ce pays, je viens de le dire tout de suite, la Guinée c'est ce pays où on instrumentalise facilement les jeunes, mais les jeunes sont aussi ceux qui prônent tous les jours ou qui passent le message d'un nouveau vent. La reprise des assemblées générales de la nouvelle génération politique a connu une forte mobilisation, une situation qui réjouit le président de ce mouvement. Sentiment de joie, de satisfaction, mais écoutez, ça continue, c'est tous les dimanches comme ça ici. Nous continuerons ça jusqu'à la fin, jusqu'au terminus. Parce que pour nous, c'est un processus et ça va continuer. Pendant que Badara Koné tente de remplacer certains membres de la NGP, d'autres aussi envisagent d'investir une personne à la tête du mouvement qui, à peine né, est en passe de s'effriter.
Restons toujours en politique avec le président du mouvement populaire démocratique de Guinée qui était l'invité de l'émission Les Grandes Gueules ce lundi 16 novembre. Dans son intervention, Siaka Bari a insisté sur la nécessité de changer de paradigme et d'installer un dialogue franc entre l'ensemble des acteurs politiques. Djena Bamba Koulibaly, Amara Alexila lui ont tendu le micro. Après la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, Siaka Bari, député à l'Assemblée nationale, prend acte de la nouvelle mandature de Alpha Condé. Pour le président du mouvement populaire démocratique de Guinée, qui tire la sonnette d'alarme, la composition du gouvernement d'Alpha Condé n'est pas sa préoccupation majeure. Cela n'est pas ma priorité. Je vous l'ai dit tout de suite lorsque je suis passé sur les grandes gueules. La dernière des choses qui me vient à l'esprit, c'est un positionnement ministériel. Ça n'est pas ma priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est l'unité, l'entente, la cohésion entre les Guinéens. Si cela peut arriver, Monsieur le Président Alpha Condé peut constituer son gouvernement sans Siaka Bari. Cela n'est pas réellement ma tasse de thé. L'ancien ministre des Sports et de la Culture sous Alpha Condé a aussi profité de l'occasion pour lancer un appel pour l'unité nationale et à la cohésion sociale. Par ailleurs, Siaka Bari insiste surtout sur la nécessité d'une autre façon de conduire la démarche politique en Guinée. Aujourd'hui, la cohésion sociale et la solidarité entre les Guinéens se trouvent être aujourd'hui dans la problématique de notre gouvernance. Et donc, ceci dit, j'ai profité pour lancer un appel à tous les acteurs politiques, y compris moi-même, pour que nous puissions faire preuve de sagesse, faire preuve de patriotisme, pour mettre les intérêts personnels en berne et prendre les intérêts supérieurs de la nation comme seule valeur à défendre dans ce pays. Ce fils spirituel de Alpha Condé, comme il aime s'appeler, a rappelé les démarches entamées par sa formation politique envers les autres leaders politiques afin de baliser le chemin d'une discussion franche pour une entente cordiale entre les frères guinéens. Parlons sécurité à présent. Ce lundi à Madina, une importante quantité de drogue a été saisie par l'Office central anti-drogue. Il s'agit d'une tonne de chanvre indien en provenance de la Sierra Leone. Marissa Camara, Tierno Sadouba. Plus d'une tonne de chanvre indien a été saisie dans la nuit du 10 au 11 novembre à travers une filature dans le quartier Madina. Les agents chargés de la lutte contre le trafic de drogue et de crimes organisés sont intervenus plus tôt sur les lieux. Les présumés trafiquants ont été présentés à la presse ce lundi matin. Cette quantité est de la filière de Kemp. Donc ceux qui l'ont trafiqué, ceux qui l'ont amené en Guinée, font le trafic entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est pourquoi les enquêteurs l'ont classé dans la filière de Kemp. Ils sont au nombre de 2 qui seraient impliqués dans la vente du chanvre indien saisi par l'OCAD. L'ont interrogé, affirme que les colis saisis ne l'appartiennent pas. Il aurait aidé un Sierra-Léonais sans connaître de quoi il possédait. J'ai vu ces colis-là à travers des enfants léonais. Ils venaient, comme ils cherchaient à se fuir, donc je les ai aidés de garder pour eux. Je ne viens pas de la Sierra Leone. Je n'ai pas embarqué les colis pour Conakry. J'étais en destination vers le port, on m'a pourchassé, on m'a attrapé. À travers cette autre interpellation, l'OCAD compte sur la bonne collaboration de tous pour arrêter les trafiquants de drogue. Je demande la bonne collaboration pour que tous nous puissions lutter au maximum contre ces fléaux. Cette quantité réalisée, si ça rentre dans la cité, les jeunes peuvent se servir, surtout à l'occasion des manifestations. Ce coup de filet réussi allonge la liste des saisies des quantités de chanvre indien réalisées par les services de sécurité. L'Office guinéen de publicité propose un magazine d'information au public sur les 10 ans de gestion au pouvoir du président Alpha Condé. Il porte, entre autres, sur les réalisations faites dans certains départements clés, largement détaillés, le personnel engagé pour la rédaction du magazine et des membres du gouvernement ont pris part à son lancement officiel ce lundi. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Awal Kamara. Le ministre de la Communication se dit heureux et félicite l'initiative de l'OGP qui consiste à retracer les bilans des différents ministères. Au fil de son évolution,
À en croire Amara Somparé, le magazine se donnera les moyens de toucher tous les secteurs. Pourquoi un aperçu? Parce qu'en réalité, les changements, les transformations sociétales, les changements institutionnels et l'impact sur le mode de création de la richesse en Guinée ont été tellement profonds depuis l'avènement du président de la République que nous ne pouvions pas capter l'ensemble des réformes qui ont été conduites au cours de ces 2 derniers mandats. Selon le directeur de l'OGP, il a engagé un personnel expérimenté pour réussir son pari. Le travail sera bâti sur les faits, promet-il. C'est pour mettre en exergue les différentes réalisations faites par le président. On va essayer de travailler de façon segmentée, c'est-à-dire on prend par exemple une situation en 2010, on va se projeter en 2015, l'évolution qu'il y a eu. 2015, on se projette en 2020. Là, on est en 2020. On va prendre des images, dans 6 ans, on verra la situation, tel endroit ou telle route en 2020. En 2026, quelle sera cette situation? Quelle sera la nouvelle situation? Les ministres présents ont apprécié l'initiative. Kiridi Bangoura invite les professionnels de la communication à se baser sur les documentations et les faits avant d'engager tout débat. Le travail collégial aiderait mieux à la pérennisation du magazine. C'est extrêmement important de savoir qu'être une équipe, ce n'est pas seulement pour le bénéfice du chef d'équipe, c'est pour le bénéfice surtout de chacun des membres de l'équipe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on ne peut faire qu'ensemble. Les membres de la rédaction se mettront véritablement au travail à partir du second numéro, promet son directeur de publication. Notre angle ce soir s'intéresse aux personnes atteintes d'handicap physique qui refusent de mendier, qui décident donc de vivre à la sueur de leur front malgré leur incapacité physique. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui se battent en longueur de journée pour vivre honorablement en dépit de toutes les disparités dans la société. Un combat quotidien dur mais pas impossible. Agassé Mouyaliba, Aliouba nous signe ce grand format dans la rubrique Notre angle. Sori Woulare a perdu l'usage de ses 2 pieds à l'âge de 15 ans. Selon lui, c'est la poliomyélite qui l'a rendu handicapé à vie. Aujourd'hui, il a 42 ans et se déplace à l'aide de ses 2 bras. Mais pour les longs déplacements, il s'est arrangé à trouver ce tricycle dont il est très fier et qu'il manœuvre à sa volonté. Une modification dont il dit être l'auteur. C'est moi qui ai fait la modification. Même alors là, je suis au garage. Hier, toute la journée, j'étais là-bas. Ah, d'accord. Aujourd'hui, un boulot coupé, on la dimension. Parce que ceux qui étaient là-bas, c'était petit. Mais là où je marche, il y a trop de quartier. Regardez, je suis un influme. J'ai dépassé pour l'enfant là. Tu vois mon pied, tous les 2 pieds. Mais tu vois comment je marche même. Mais quand même, je remercie. Je ne peux pas m'arrêter. Quand je dis je vais m'arrêter, non, ici, ça me fait mal. On dirait comme tu me tapes quelque chose. Aujourd'hui, grâce à son métier qu'il a appris en Dzerekoré, il ne vit plus de la mendicité car il est déjà passé par là. Quand il est nouvellement arrivé à Conakry, il y a une 20aine d'années, Sori a passé une année dans la mendicité pour joindre les 2 bouts. Depuis, il répare des postes téléviseurs et des radios et gagne sa vie. 7 ans, j'ai en train d'apprendre quoi. Mais quand même, dès que j'ai fini d'apprendre mon boulot, je dis mon papa, je vais aller à Conakry. Dans cette maison, il vit seul. Sori Woulare nous confie qu'il a 2 enfants dont il n'est pas en mesure d'assurer la garde. Séparé de la mère de ses enfants, il vit ici grâce à l'appui des voisins. Et puis la dame est partie. Vous voyez, je ne peux pas monter chez moi. Je suis maintenant, mes femmes, comme des enfants, c'est des appareils maintenant, quoi. Vous voyez, avec des exemples là. Donc vos enfants, c'est des appareils maintenant? Voilà, voilà. Comme l'autre là, il est à Libéria, l'autre là, il est avec une dame là, Matoutou. En tout cas, depuis celle-là est partie là-bas, alhamdoulilah, mon enfant, c'est quand même Dieu merci. Voilà, Ratia Faïla. Moi, mes dangers à ramener, fenêtre là, donc, on a des vidéos qui prend
Là. Bon. Là, tout. Sinon, mais ma ala marandi ma et nous qui atelier. Ils seront imamwali. Il est 9h. Il s'apprête à rejoindre son atelier où d'autres postes téléviseurs en panne l'attendent. Car pour lui, son handicap est physique et non mental. Depuis 17 ans, il travaille ici. C'est en 2003 qu'il a fait la connaissance du propriétaire de cet atelier qui est aussi handicapé physique. C'est pas parce qu'on est handicapé, mais quand même on est intelligent. Donc le métier là, quand tu apprends, tu maîtrises facilement. Moi, depuis à mon enfance, j'ai commencé à chercher à me battre pour ne pas aller s'asseoir en bord de la route, demander le mendiant. Je n'ai jamais fait ça. Contrairement aux deux premiers, Barry Idrissa a perdu l'usage de sa jambe gauche en 2007. Sa mobilité a été fortement impactée. En 2007, c'est en 2007 que j'ai senti un mal au niveau de mon pied. Ensuite, il s'est enflé. Les uns m'ont dit que c'est le diable. D'autres ont dit que c'est la sorcellerie. Peu de temps après, ça a attaqué mon bras. Mon bras s'est enflé aussi. Je ne pouvais plus rien faire sans l'aide de ma famille. Finalement, j'ai perdu l'usage de mes deux membres. Mais pour lui, pas question de mendier. C'est une question d'honneur. C'est pourquoi il a ouvert ce télécentre ici, à Koloma. Malgré la douleur qui le fatigue toujours, il tente de gagner sa vie dans l'honneur et la dignité, dit-il. Au fait, cette activité ne m'a pas plu. Aller mendier ne me plaît pas du tout. Sinon, j'ai des amis qui le font. Parfois, ils me disent d'aller avec eux, mais je n'accepte pas parce que j'ai honte. Surtout que des connaissances peuvent me voir mendier. J'ai honte, beaucoup même. Vous savez, l'islam même n'encourage pas la mendicité, surtout si ton handicap n'a pas atteint un certain niveau. Célibataire sans enfant, Idrissa Barry, 28 ans, ne demande pas de l'aide pour se nourrir, mais sollicite un appui pour la prise en charge de cette pathologie dont il peine à trouver, ne serait-ce que le nom, depuis 13 ans. Maintenant, les autres handicapés qui sont en bord de la route, il ne faut pas qu'ils pensent parce qu'ils sont handicapés, ils ne peuvent pas faire un autre métier. On les demande de cesser à comprendre à leurs handicaps, ça ne les empêche pas de venir travailler, avoir quoi à manger. Parce que si tu as un métier, aujourd'hui, si tu as un métier, quel que soit le problème, tu vas gagner quoi à manger. Ils sont nombreux ces hommes et femmes handicapés physiques qui refusent de tendre la main et qui se battent malgré les obstacles pour vivre de la sueur de leur front. Ils disent tous avoir l'impression que ceux qui construisent les routes, les toilettes et autres édifices publics en Guinée ne les prennent pas en compte. Ils ont enfin attiré notre attention sur leur difficulté à utiliser le transport en commun à cause de leur handicap. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour l'édition de ce jour. Je vous retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure, pour un autre point sur l'actualité. D'ici là, passez une agréable suite de programmes sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.